c'est ce temps sacré du repas qui n'est pas sacré pour rien. Deuxième avantage qu'on cite très rarement, c'est la clarté mentale, quoi. Enfin, on prend je ne sais pas combien de décisions par jour. Ah oui, Parce que pareil, ouais. quand tu es surchargé, le premier réflexe que tout le monde a, c'est de boire plusieurs cafés par jour. Je vise la caméraman. Mais en fait, c'est génial pour les personnes qui sont coincées ou qui sont dans un état de fatigue, qui préparent un examen, elles n'ont pas le temps. Après, la nutrition, ça se joue pas sur une journée ou un repas, quoi. C'est sur du long cours, sur la semaine. Donc, c'est important même si vous avez qu'un quart d'heure pour manger, vous faites que ça. Vous mangez, vous mastiquez bien. Donc, faire des petits exercices pour réapprendre à respirer profondément. Faire attention à son sommeil, c'est très important. Et être conscient si on mange pour manger si c'est son stress qu'on mange ou si on va chercher dans l'alimentation de l'énergie. Bienvenue sur Rock and Roll, le podcast en mode vivant. Ici, on déconstruit les idées reçues et on vous montre que l'alimentation vivante n'est pas juste une tendance. C'est un mode de vie simple, accessible et rempli de bienfaits. Que vous soyez curieux, novice ou déjà convaincu, Rock and Roll est là pour vous inspirer, vous guider et surtout vous prouver que manger vivant, c'est fun, facile à intégrer dans son quotidien. Dans chaque épisode, retrouvez des conseils pratiques, des découvertes surprenantes et des astuces pour adopter une vie plus saine et sans prise de tête. Allez, c'est parti. Bonjour Monsieur Viard. Madame Viard. Donc aujourd'hui, on va aborder une thématique qu'on avait très très envie d'aborder, les autres aussi, mais celle-ci particulièrement. On est sur la thématique de l'alimentation vivante pour rester en forme malgré un emploi du temps chargé. Ouais. Parce que ça n'arrive jamais. Donc, on voulait quand même en parler. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu es dans l'entrepreneuriat, quand tu as une boîte ou quand tu travailles beaucoup. Quand tu as des enfants. Aussi. Quand tu voyages. Voilà. Donc, cumule tout. On peut tout cumuler. Mais la première chose que tu as tendance à négliger, c'est ce temps sacré du repas, qui n'est pas sacré pour rien. C'est qu'en fait, c'est un peu le carburant que tu amènes à ton corps. Clairement. Voilà. Donc, nous, évidemment, on va donner des pistes pour apporter, des tips assez faciles à appliquer pour que ces personnes-là, pour que toutes les personnes qui ont un emploi du temps super chargé, pas beaucoup de temps pour faire des courses de qualité. Parce qu'en fait, quand on parle d'alimentation vivante, on se dit toujours, ah oui, je me vois en train de ramasser des fruits dans un champ ou d'aller au marché, mais tu as plein de gens qui n'ont pas le temps de faire ça. Comment quand même pratiquer l'alimentation vivante et comment bénéficier des avantages? Pourquoi on fait un lien entre l'alimentation vivante et les personnes qui ont un emploi du temps débordant? Déjà, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est vraiment un sujet qui arrive rapidement quand on en parle. Nous, on est les premiers concernés. Moi, ça fait 20 ans, donc j'ai dû adopter des stratégies et c'est des trucs auxquels, on va vous donner des tips auxquels on ne pense pas. Mais c'est fondamental de garder cet axe parce qu'en fait, après, on tombe dans des cercles vicieux finalement. Et moi, l'alimentation vivante, c'est mon carburant, mais c'est aussi ce qui me donne vraiment du jus, quoi. Ce matin, je me suis réveillé à 4 heures. Je suis debout depuis 4 heures du matin. Bon, pas tous les matins comme ça, mais j'arrive à passer une journée en ayant peu dormi. Ça va, quoi. Je suis pas par terre. Et j'aurais une alimentation autre, je pense que ce serait pas possible en fait. Et donc garder le cercle vertueux. Donc en fait, par réflexe, on aurait tendance à avoir un emploi du temps surchargé. Donc le réflexe serait de prendre des plats tout préparés, micro-ondes et tutti quanti. Sauf que en fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, plus vous avez de responsabilités, plus vous avez un emploi du temps chargé, plus vous avez des projets ou un quotidien qui vous demande de l'énergie, plus il faut laisser de la place à l'alimentation vivante. Oui. Ce sera un peu ça. Parce que les avantages, les bénéfices pour rester en forme qu'on retrouve dans l'alimentation vivante, c'est lesquels? Moi, alors, il y en a deux principaux, mais j'en parle parce que c'est des side effects, c'est pas les avantages principaux que les gens recherchent ou qu'on nomme. Souvent, il y a des bénéfices santé, des bénéfices bien-être. Non. Bénéfice numéro 1, pour moi, c'est l'énergie qu'on a. Et de l'énergie, on en a. Enfin, moi, j'en ai. Je dis toujours, je suis en meilleure santé à 53 ans qu'à 25. Deuxième avantage qu'on cite très rarement, c'est la clarté mentale, quoi. On prend je ne sais pas combien de décisions par jour.
que ce soit sur la vie de famille, que ce soit sur la gestion de notre quotidien ou pour l'entreprise. Et en fait, on a besoin d'une clarté mentale pour prendre des décisions éclairées, en fait. Et je vais aller plus loin, c'est que même quand on a des grosses décisions à prendre, on jeûne. Oui. Pour encore être dans quelque chose d'encore plus clean. Et moi, quand on est en voyage et que je fais le choix de ne pas jeûner parce que j'ai des propositions qui me conviennent pas et qu'on part sur du gluten, des laitages, des machins comme ça, j'ai tout de suite ce brouillard qui revient, c'est le premier truc que j'aime pas, quoi. Avant même des sensations physiques, c'est le fait d'avoir la sensation d'être au ralenti. Ouais, au ralenti, et d'avoir un voile qui vient sur ma clarté mentale, sur les décisions, sur on perd de l'intuition. Voilà, il y a toute une sphère mentale qui est moins aiguisée, et c'est le truc qui me gêne en premier, moi. Moi, ce qui me plaît dans l'alimentation vivante, c'est que c'est une alimentation qui est énergisante et non pas excitante. Ah oui, parce que pareil, ouais. Quand tu es surchargé, le premier réflexe que tout le monde a, c'est de boire plusieurs cafés par jour. Je vise la caméraman. En fait, on a tous ce réflexe-là. Oui, mais c'est Ou de manger derrière l'ordinateur, c'est-à-dire tu fais pas attention à ce que tu manges pas, comme on dit, en conscience. C'est pas un mot très spirituel de faire les choses en conscience, c'est juste d'être à ce que tu es. Oui, et puis en fait, c'est aussi en alimentation vivante, on n'a pas ces ups and downs là, ces pics, et puis après ces périodes où on est moins bien. C'est assez lisse, je trouve. Enfin lisse, pas lisse, mais c'est assez homogène, et on se fait pas surprendre par tiens, j'ai super mal digéré, du coup je vais passer une nuit cauchemardesque et tout. Voilà, je trouve que c'est vraiment une base, et bon, parfois je préfère jeûner que de prendre les propositions qu'il y a. Mais on s'est retrouvé au Vietnam, en banlieue d'Ho Chi Minh, où on devait être les seuls blancs à 3 kilomètres à la ronde. Il y avait pas grand chose, quoi. Enfin, comme proposition. Donc on est parti sur les soupes aux nouilles et tout ça. Bon, je peux faire ça pendant 2 jours, mais moi, je sature, quoi. Donc, tu aurais alors on part vraiment sur des personnes qui sont débordées. Donc, quelles sont les solutions autres que de prendre sur le sommeil pour passer à la préparation? Parce que c'est donc il y a des idées reçues sur l'alimentation vivante, comme par exemple c'est monotone. Bon, celles-ci on les connaît, on les a démontées, débouquées plein de fois. Par contre, il y en a une qui est quand même difficile, c'est que tout le monde s'imagine que c'est compliqué, que c'est long. C'est comme la première fois avant de faire une lactofermentation, avant de passer le pas, tu dis oh là là, ça va être compliqué tout ça. Une fois que tu as fait ta première lacto, tu te dis OK, en fait, ça m'a pris 10 minutes, un quart d'heure et c'est terminé. Clairement. En fait, c'est comment faire pour une personne qui est débordée pour quand même garder une qualité nutritive. Donc nous, on va vous proposer en fait plusieurs astuces. Ouais. Alors, la première astuce, enfin, c'est pas une astuce, c'est une question d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous ayez chez vous des choses sur lesquelles vous puissiez vous reposer au niveau nutritionnel et au niveau culinaire, sans avoir à partir à faire de la cuisine, à passer du temps, etc. Faut faire simple et efficace. Voilà, il faut faire simple et efficace. Par exemple, il faut pouvoir se reposer sur certains piliers que vous savez que quand vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un truc vite fait, ou de passer au fast-food, ou bref, ou de prendre des plats surgelés. Et pour ça demande un tout petit peu d'organisation. Ça demande à avoir préparé certains aliments en quantité, on va dire, à l'avance. Et là, on est dans un mode de fonctionnement qu'il faut adopter, c'est-à-dire qu'on fait du batch cooking, c'est-à-dire qu'on va préparer une fois par mois. Par exemple, nous, les deux qu'on fait le plus, c'est notre tartare d'algues et nos crackers. On va les préparer à l'avance pour une durée plus longue. Donc, quand j'ai pas le temps, moi, je prends des crackers, je prends un avocat et je prends du tartare d'algues. Et c'est là, quoi. J'adore cuisiner. C'est un des trucs qui m'a le plus manqué là, quand on a voyagé pendant pratiquement 3 mois. On n'a pas beaucoup cuisiné. Mais je sais que quand on est speed, quand on a des imprévus, etc., on peut se reposer là-dessus. La deuxième chose, donc ça, c'est ce que je vais appeler, et tu pourras en parler mieux que moi parce que c'est plus sur la partie culinaire, un fond. Oui, la première astuce, c'est vraiment la planification. Donc toi, tu parles du batch cooking une fois par mois pour le tartare d'algues et les crackers. En fait, le batch cooking, on le fait toutes les semaines et on prévoit les 2-3 premiers jours. Exactement. Ça tombe bien parce que le dimanche, c'est là où on prépare. L'après-midi, ça prend pas des heures, ça prend 2 heures, 3 heures. Et après,
Le lundi, la journée où c'est le plus chargé, donc on a déjà nos choses qui sont prêtes. Ça peut être, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que ça peut être frais et ça peut être préparé. Oui, bien donc sûr. voilà, mais en fait, le truc, tu vois, ce que je voulais ce qui, tu vois, par exemple, quelqu'un qui est débordé et tu lui dis, mets-toi alimentation vivante, allez, vas-y, fais-toi un jus. Alors, un jus, ça veut dire, faut trouver des bons légumes, il faut les nettoyer, faut les mettre dans l'extracteur, il faut nettoyer ton extracteur, c'est juste l'enfer, en fait. Ouais, On mais est alors, bien d'accord. ouais, alors, dans ces cas-là, moi, ce que je trouve plus pertinent, c'est d'aller sur des choses qui sont, c'est de chercher, par exemple, si quelqu'un veut vraiment essayer les jus, si t'as pas envie de te mettre un extracteur et tout, tu te prends des jus frais. Enfin, il faut aller sur il faut prendre des chemins de Du prêt à travers. consommer, Voilà, mais du qui prêt à soit de bonne consommer, qualité. mais pour ressentir les bénéfices sans avoir à s'investir trop, quoi. Et là, par exemple, nous, on travaille en ce moment avec une marque américaine, Purium, pour laquelle on accompagne des groupes de personnes. C'était pas du tout mon truc à la base. Ce sont des repas déshydratés à basse température de fruits, légumes, algues, graines germées, etc. Moi, Que tu réhydrates avec une bonne c'est eau. pas mon kiff du tout à la base de faire ça. Moi, j'adore les produits frais et tout. Mais en fait, c'est génial pour les personnes qui sont coincées ou qui sont dans un état de fatigue, qui préparent un examen, elles ont pas le temps, qui vont faire un exploit sportif, donc elles Ça doivent. garde une structure et une base nutritive. Voilà, en fait, Ouais. il faut être sympa avec soi, il faut être souple avec soi et se dire, ok, de façon optimale, j'aime bien cuisiner, je vais préparer des trucs, mais j'ai aussi d'autres choses à ma disposition qui me permettent d'avoir une alimentation saine. Sans avoir à investir trop de temps. Et moi, ce que j'ai adoré avec cette marque qu'on propose là, c'est que ça permet de reconnecter. Il y a une personne dont le témoignage m'a beaucoup touché, c'est quelqu'un qui était au cru. Elle avait un peu arrêté et elle a pris ses aliments lyophilisés juste. On rajoute de l'eau et on a un jus, enfin les consistants d'un smoothie. Il a dit, ça m'a redonné l'énergie de me remettre à ce que je savais faire. Et ça, je trouve ça juste génial parce que c'est des béquilles temporaires éventuellement. Ou alors, pour des personnes, ça peut être, t'es en déplacement, donc t'emmènes cette poudre-là ou quoi. Mais ça permet d'avoir, on n'a pas des vies parfaites, hein. On a des vies qui sont mouvementées, denses. Et donc, il faut avoir des alliés autour de soi et ça en fait partie, quoi. Donc ça, voilà. Donc alors on parlait tout à l'heure, ça m'est revenu entre-temps là quand tu parlais, dans les batch cooking, ce qu'on a oublié une fois par mois, c'est que tu peux très bien aussi une fois par mois préparer tes wraps de légumes. Oui. Ouais, donc tu fais tout un stock, si tu as peur des mites ou quoi que ce soit, tu mets au congèle, comme ça tu le ressors. J'ai même pas pensé au T'as tout ce qui est, tu fais ta, une fois par mois, tu fais ta quantité de snacks. Ce que je mets dans les snacks, c'est-à-dire tu fais tremper tes amandes germées, tu les déshydrates, tu les as dans un pot. Clairement. La quantité pour un mois. On a du sarrasin aussi. Exactement. Donc il y a vraiment ça. Donc tu peux grignoter. Ce qu'il faut se rappeler, c'est bien s'hydrater. Oui. Si tu manges moins, ok, mais c'est bien s'hydrater. C'est sûr que c'est peut-être pas le moment où tu vas faire de la germination, mais tu as des choses, comme tu disais, des graines germées qui sont en magasin. Il y a les tartares d'algues qui sont tout prêts. Tu peux très bien faire ce qu'on appelle à la croque. Oui. C'est-à-dire, tu te fais une base très riche, comme on avait parlé dans un épisode du pâté de tournesol. Oui, alors là, quand t'es pressé, c'est génial. Tu te fais ton stock de pâté de tournesol et après, tu changes juste les légumes frais que tu mets en bâtonnet et voilà. Ça, alors bâtonnet avec un pâté de tournesol, très facile. Vous prenez ce qui traîne ou entre guillemets ce qu'il y a dans votre frigo. Vous prenez une feuille de nori. On a nos recettes de nori cru, elles sont partout. Vous prenez ce que vous avez, vous faites un rouleau de nori et tu mets ce que t'as, quoi. Enfin, t'es pas obligé d'aller faire des courses spécialement machin. Donc ça, c'est. Oui, mais quand tu dis tu mets ce que t'as, comment t'assurer que ce que t'as c'est nutritif? Il faut bien que tu le vois aussi en amont dans ce que t'achètes. Oui, mais là, je parle vraiment de personnes qui ont un moment dans leur semaine où elles sont coincées, en fait, tu vois. Après, la nutrition, ça se joue pas sur une journée ou un repas, quoi. C'est sur du long cours, sur la semaine. Mais là, nous, qu'est-ce qui se passe quand on rentre, qu'on est, je sais pas, sorti en ville ou qu'on rentre on va rentrer à 18h50, on veut manger à 19h. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une soupe crue. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des champignons secs, on a des champignons frais, on a un pot de purée d'amande, comment il s'appelle? Variette. De variette. On a un avocat, une gousse d'ail. On met tout ça dans le blender. On met de l'eau tiède. Et on a en 5 minutes, à 19h05, on mange. Enfin, on prend notre soupe. Alors que
Si on prenait une brique du magasin, on aurait quelque chose de pasteurisé, qui a été cuit et recuit, où il n'y a plus d'enzymes, il n'y a plus de nutriments thermolabiles, etc. Donc on n'a pas la même qualité, quoi. Et moi, le repas du soir, il est fondamental parce que du repas du soir va dépendre ma nuit, en fait. Et j'ai pas envie d'avoir une nuit pourrie parce que j'ai une digestion laborieuse, quoi. Donc voilà, il faut, ça se prépare, ça s'anticipe. C'est quelque chose qui s'organise. Et après, c'est des habitudes à prendre. Mais commencez tranquille. Ne faites pas d'éviction. Toujours ajoutez des nouvelles choses dans vos repas. N'écartez pas Oui, des parce choses. que quand tu es débordé, mais alors vraiment pas le moment pour changer tes habitudes. Non, Alors là, pas du tout. tu vas vers du chaos, chaos Mais intégral. voilà, donc je vais donner 2-3 trucs. Donc les wraps. Alors, soit vous faites... Dans le fond de maison, quand tu disais, donc dans le fond de maison, tu as 1 mois, donc soit tu as le temps de le faire, soit tu l'achètes, donc tu as tartare d'algues. Voilà, tartare d'algues. Tu as amandes activées. Voilà, ça, vous pouvez vous en faire pour l'année, quoi. Ton kimchi ou tes lactos au frigo. Voilà, ça bouge pas. Ça bouge pas non plus. Et tes crackers. Voilà, et tout ce que j'ai cité, tu peux le faire ou tu peux l'acheter. Feuilles de 3 quarts nori. chez BioVie ou tu peux les acheter ailleurs. Voilà. Mais c'est mieux chez nous, quand même, parce que c'est de la bonne qualité. Et après, donc, t'as les feuilles de nori. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, vraiment pour un encas, soit tu te dis, tu t'accordes un repas par jour qui est à la va-vite. Donc, pour être sûr d'être calé, moi, le truc de secours que j'adore, c'est avocat, tartare d'algues. Je remets un petit peu de graines germées dessus. Ou alors, pour moi, c'est le top du top, c'est les smoothies. Ah oui, les smoothies. Parce que les smoothies, tu peux te dire, OK, je me cherche des recettes de smoothies énergisantes. Ouais. Et j'ai 2 minutes pour manger. Maintenant, en plus, ils vendent plein de petits blenders, tu sais, de poche. T'en as même qui se branchent là sur les prises de la voiture. Tu te mets tes ingrédients dedans, un petit peu de citron pour pas que ça s'oxyde et tout ça. Tu te fais ton truc à la dernière minute et tu manges en fait. Ouais, complètement. Et alors, je rappelle autre chose, mais ça c'est hyper important. C'est que c'est pas parce qu'on est autour de la table ensemble qu'il faut qu'on mange la même chose, quoi. Enfin, ça c'est moi le repas, c'est un moment sacré, vraiment dans le côté noble du terme. Hein. C'est un moment où on se relie entre nous, on est en lien, en connexion humaine. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être en lien avec l'autre. Après, qu'est-ce que l'autre a dans son assiette ou qu'est-ce que moi j'ai dans mon assiette, c'est personnel en fait, c'est intime. Et donc nous, on est souvent en mode tapas à la maison ou buffet quasiment. Voilà, il y a ce qu'il y a et puis on se sert quoi. Enfin ça c'est important parce que ça met une pression supplémentaire. Hein. Et puis il faut que je prépare quelque chose qui convienne à tout le monde quoi. Ça amène de la charge mentale dont on peut aussi facilement se libérer quoi. Et puis il y a aussi, on peut aussi quand on est surchargé, déjà prendre en charge un bon repas pour soi, c'est déjà une bonne chose. Donc moi c'est un petit message aux mamans débordées, aux femmes. On nous a mis quand même sur les épaules cette charge mentale de quand tu rentres à la maison, c'est à toi de préparer le repas. Oui. Ben, vous vivez avec des personnes qui ont toutes leurs capacités. Je veux dire, vos enfants, à partir, je sais pas, nous, notre fille, à partir de 5 ans, elle savait se faire, elle aurait pu se faire un repas. Oui. Alors, je dis pas qu'il faut faire en sorte que ses enfants à 5 ans, mais je veux dire, votre mari, il est autant valide que vous. Donc, il peut aussi contribuer au repas. Ouais, et puis après, voilà. Si vous savez pas comment faire, venez à la maison, vous verrez comment ils font, les messieurs, quand ils font à manger à 50-50. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a ça aussi, c'est que c'est aussi dans la tête, c'est changer son mindset, ne pas avoir peur des carences. Éviter la monotonie. Donc, quand on parlait, tu parlais d'une soupe crue. Une soupe crue, tu as les bases de la recette et après, tu changes les légumes si tu veux. Ouais, clairement. Comme les feuilles de nori, on prend exactement. Tu mets les rouleaux de printemps que tu veux, tu accommodes la sauce que tu veux, parce que c'est important de garder la motivation. Et quand on a une vie, l'avantage, c'est que quand on a une alimentation qui est nutritive, on aura plus de jus pour faire les projets. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est, on en parle très peu, mais c'est quand on est speed avec des journées chargées, on a tendance à engloutir plutôt que manger. Et la mastication est super importante pour la digestion. Vraiment très, très, très importante. En conscience, ouais, ça c'est important. Donc, c'est important même si vous avez qu'un quart d'heure pour manger, vous faites que ça. Vous mangez, vous mastiquez bien. Et si vous prenez qu'un quart d'heure, parce que du temps, on en trouve toujours. Mais voilà. Tu as d'autres clés ou des choses à partager par rapport à ça? Alors, j'ai autre chose que j'ai déjà dit dans un autre épisode, mais j'aime bien le répéter parce que c'est en répétant les choses qu'on intègre. Il y a des personnes qui ont des journées speed et qui aussi vont aller au restaurant ou aller au restaurant par obligation professionnelle ou parce qu'il y a un repas entre collègues ou parce que ça se passe comme ça et
voilà, des commerciaux qui sont en déplacement, etc. Donc, alors, soit vous êtes invité, enfin, soit c'est juste pour vous parce que vous êtes en déplacement, mais vous pouvez aussi aller au restaurant et avoir mangé quelque chose avant qui vous convienne mieux que ce qui est servi au restaurant. Moi, si je sais que je vais dans un restaurant qui me convient pas, je vais manger 2 bananes avant, comme ça, j'arrive pas affamé au restaurant. Je prends juste une salade, un truc, mais ce qui me plaît, c'est d'être, encore une fois, c'est le côté social, le lien, d'être dans un beau lieu, d'être dans un cadre et de passer une soirée à l'extérieur de la maison. Mais ce qu'il y a dans mon, enfin voilà, du coup, j'arrive pas affamé au restaurant et je prends dans ces cas-là quelque chose de léger. Et du coup, j'ai fait ma soirée crue, quoi. Enfin, alors qu'il y a peut-être pas forcément trop de trucs qui sont proposés au restaurant. C'est, je sais pas, une pizzeria ou j'en sais rien. Ou si c'est des amis qui ont envie d'aller dans un autre lieu, je pense à des personnes qui nous avaient invités, c'était pas prendre notre tasse de thé, le style de restaurant. Donc ça c'est possible aussi en fait. Il y a des conventions sociales auxquelles on est habitué et en fait on perd on abandonne un peu de sa liberté là, le fait de manger chacun ce qu'il veut, le fait d'aller au restaurant, d'être déjà un peu rassasié. Voilà, ça c'est des trucs que moi j'utilise personnellement et qui m'appartiennent en fait de ma liberté personnelle par rapport à comment je m'alimente. Parce que je rappelle que voilà, on est seul. Enfin, introduire des choses dans son organisme, c'est un niveau d'intimité vachement élevé et il y a que moi qui choisis quoi. Enfin, c'est pas la pression sociale ou voilà, ça c'est important, quoi. Et donc moi j'avais encore quelques idées, quelques astuces à vous proposer. Donc par exemple, si vous êtes sur un projet normal, enfin si vous avez la chance d'être sur un projet partagé, c'est bien aussi de faire à tour de rôle. C'est-à-dire qu'en fait vous mutualisez les repas. Même si chacun en mode tapas, hein, mais tu prépares pour toi et pour les autres et vous faites ça comme ça te libère en fait. Oui, clairement. Oui. Si t'es 4 sur un projet, il y en a un qui s'occupe du repas pendant que toi tu bosses un peu plus. La fois d'après c'est l'autre. Enfin voilà, mutualiser les repas c'est pas mal. Après vraiment les aliments secours auxquels on pense pas non plus, c'est l'eau de mer. Oui. Voilà, comme ça t'as quand même une base de nutriments. Donc l'eau de mer, les jus, donc il y a des jus qui sont, on arrive à trouver maintenant des jus frais qui sont quand même en HPP, qui sont de bonne qualité avec des nutriments dedans. Donc c'est stérilisation par pression. Voilà. Tu peux en parler un petit peu du HPP ? Ouais, alors c'est quelque chose. HPP. Ouais, c'est en fait nous on s'intéresse à tous les modes de transformation qui sont vertueux, c'est-à-dire soit qui conservent les nutriments, soit qui amènent plus de nutriments qu'avant qu'on transforme l'aliment. Comme la lacto. Voilà, comme la lactofermentation, la germination, qui sont des modes de transformation vertueux, non pas la pasteurisation est un mode de transformation destructif. Là, on est sur du vertueux. HPP, donc on fait des jus frais et ils ne sont pas pasteurisés. Ils sont, c'est un mode de, en fait, bon alors malheureusement ça consomme du plastique parce qu'on peut pas le faire dans les bouteilles en verre. Ils sont dans une bouteille en plastique, ils sont introduits dans une enceinte où il y a une très forte pression et la pression fait éclater les bactéries, enfin en tout cas tout ce qui peut être contaminant et du coup on a une extension de durée des jus qui est, enfin du coup c'est plusieurs, plus que 15 jours, 3 semaines, enfin c'est long quoi par rapport et c'est pas pasteurisé donc vous gardez tous les nutriments et voilà. C'est sous vide. Par contre. Ouais, sous vide, HPP et voilà, longue conservation. Donc ça existe. Bon, il y a on a goûté toute une gamme qu'on aimerait bien rentrer, mais il faut qu'on rajoute des frigos à l'entrepôt. C'est pas encore d'actualité, donc on aimerait bien vous proposer ça bientôt, mais ça existe. Vous demandez est-ce que vous avez des jus HPP. Alors c'est surtout des artisans qui proposent pas. Vous n'avez pas trouvé des jus HPP. Oui, mais c'est pareil, on commence à en trouver sur les marchés. Alors sur les marchés, on commence à en trouver. Nous, dans la région de Nîmes, par exemple, il y a des caveaux qui font du vin où généralement ils ont des vignes et des vergers. Ils font du HPP. Ouais, ça. Voilà. En fait, ça vient. Enfin, c'est une technologie que nous on a découvert en Asie la première fois qu'on allait en Thaïlande. Donc ça va faire 7-8 ans. Voilà, j'étais très très surpris et puis voilà, ça commence à arriver chez nous. Donc ça c'est possible aussi. Ouais, ça c'est tout à fait possible. Donc, alors, quelques aliments secours. Il y a, donc là, on a parlé de quelques aliments secours. Il y a aussi, il faut tabler sur des super aliments. Quand tu remplis, par exemple, tu disais tout à l'heure ton wrap ou ton rouleau de printemps avec des super aliments, tu peux, alors là, il y en a plein, notamment que je connais pas, mais donc les graines germées, c'est un super aliment. Les algues, c'est un super aliment. Un peu de spiruline. Tu peux mettre de la spiruline. Tu peux mettre, tu peux prendre ta dose de clamato le matin. Ouais, alors, clairement. Ça, c'est quand même très énergisant. Ouais, on peut mettre un peu de pollen, on peut. Voilà, tu peux mettre du pollen dans tes préparations, mais voilà, tabler sur les super aliments pour être sûr d'avoir les nutriments nécessaires. Alors, comme tu parles de ça, je rebondis sur le snacking. Nous, une des raisons majeures pour laquelle on a introduit, j'en ai introduit parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui le font,
des fruits lyophilisés massivement avec toute une grosse gamme qu'on est en train d'en plus étendre. On est en train de quasiment doubler la gamme de fruits lyophilisés. C'est parce que c'est un truc qui est génial pour les mamans et les enfants, quoi. Je veux dire, les enfants qui ont un petit creux, machin, plutôt que d'acheter des choses qui sont avec des sucres industriels, les fruits lyophilisés, c'est juste extraordinaire. Et là, on est typiquement sur du snacking, quoi. Donc, ça, c'est aussi un truc qui peut nous venir en aide. Nous, quand on voyage, on a souvent un paquet de fruits lyophilisés sur nous, quoi. Je sais que voilà, ça m'est arrivé dans l'aéroport de manger des fruits lyophilisés, donc ça c'est quand même super, quoi, comme aussi moyen de. Et après, là, je parlais de la mastication tout à l'heure. Quand on a un emploi du temps qui est très très chargé, le stress va se porter en premier sur l'alimentation, enfin sur le sommeil et l'alimentation, la respiration aussi. Donc faire des petits exercices pour réapprendre à respirer profondément, faire attention à son sommeil, c'est très important. Et être conscient si on mange pour manger si c'est son stress qu'on mange, ou si on va chercher dans l'alimentation de l'énergie. Et ça, ça demande un minimum de recul que tu n'as pas forcément quand tu as un emploi du temps vraiment chargé. Clairement, ouais. Parce qu'il y a un emploi du temps chargé où ça te plaît de faire beaucoup de choses, ou par exemple, nous, ce qui fait qu'on a un emploi du temps chargé, c'est qu'on a un grand jardin, on a pas mal d'enfants, on a des projets tout le temps au niveau professionnel, mais c'est des projets qui sont choisis, mais des fois, tu te retrouves dans des urgences à gérer. Et dans ces cas-là, quand il y a des urgences prioritaires qui se présentent. T'as l'important, l'urgent prioritaire. Et alors là, quand c'est important, urgent et prioritaire, c'est le bazar. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est là, ça va être plus de prendre 5 minutes de recul en se disant, ok, c'est pas, je sais pas, ça appelle à notre limite, à notre impuissance. C'est juste de l'acceptation, et l'alimentation n'a absolument rien à voir là-dedans. Ouais, complètement. Et là, on rejoint toute la sphère psycho-affective, émotionnelle qui a un rôle énorme dans quand on a un emploi du temps chargé. Moi, je me souviens de quelque chose. À un moment donné, là, quand on était rentré d'Asie, on avait vraiment beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Il y a une amie qui nous a invités, qui elle a plus un travail cérébral. On a mangé avec elle. Elle avait pas commencé son assiette que moi j'avais fini. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu manges vite? Et en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, je mange vite parce que dans mon esprit, c'était clair que j'avais tellement de choses à faire. Mais c'est vraiment de se rappeler de pas sacrifier ce temps de repas. Ouais, complètement. Et voilà, et c'est d'avoir un peu de recul aussi sur justement qu'est-ce qui se passe quand on est en surcharge mentale, en fait, parce qu'on a des schémas neuronaux qui sont en place par rapport à notre enfance ou à notre adolescence, où certains aliments vont avoir une dimension affective, émotionnelle énorme, et c'est des choses sur lesquelles on part. On fonce. Le chocolat. Voilà, non, mais quand on est mal, ou quand on est surchargé, ou quand on est stressé, ou quoi. Et en fait, il y a d'autres façons de pratiquer. Il faut et du coup, et souvent on part sur des cercles vicieux, quoi. Donc ça, c'est de prendre un tout petit peu de recul et d'avoir conscience aussi du rôle affectif des aliments, et de réussir à le décoder. Mais pourquoi je parle là-dessus et pas là-dessus? Est-ce que quand j'étais enfant, on me donnait ça quand il se passait ça? Ou moi, est-ce que adulte, j'ai pris ce type d'aliment dans telle situation, et puis maintenant c'est un peu ancré. Donc il y a un petit travail de développement personnel là-dessus aussi pour voir qu'est-ce qui peut nous rassurer et qu'est-ce qui nous remplit, et par quoi on pourrait le remplacer éventuellement, quoi. Parce que ça c'est important, quoi. Est-ce que tu as fait le tour de ce que tu avais envie de partager sur cette thématique-là? Ouais, sur cette thématique, on est. Si tu devais retenir 2 points assez importants pour toi. Premier point, organisation, anticipation, et faire ça quand on est dans un moment plutôt calme, plutôt à être dans la vision, l'organisation, et à des moments où on peut parler de ses projets de vie, où on dit ok, j'ai envie d'aller dans cette direction, donc s'organiser. Et après, des roues de secours. Donc des jokers qu'on peut sortir tac tac, parce que la vie nous prend nous prend un petit peu, parfois on se fait un peu déborder. Nous, tiens, j'ai pas reparlé des enzymes, mais typiquement quand on est sur des trucs qui nous dépassent, on a toujours des enzymes sur nous. Moi, j'ai toujours des petites capsules d'enzymes. Quand on prend des repas qui sont
qui me conviennent pas. Je sais que j'ai mon joker d'enzymes et donc on va pouvoir assimiler, digérer plus facilement. Donc c'est d'avoir d'un côté l'organisation qui est le truc idéal si on pouvait reproduire ça tous les jours, et d'autre part se prévoir ce que je dis des roues de secours pour les moments où on est débordé quoi. Donc c'est un petit peu de jongler entre les deux. Après au milieu il y a quand on a un quotidien chargé ou normal, là il y a des choses à mettre en place, mais on peut osciller entre j'ai vraiment du temps et je peux m'organiser, et là je suis coincé, il y a des horaires à respecter, il y a une vie de famille, et nous on a clairement on a une vie de famille très dense, donc c'est un vrai sujet quoi, on sait de quoi on parle, et donc on a utilisé ces stratégies parce que on est confronté nous-mêmes à ça quoi. Moi, pour moi, la chose vraiment la plus importante de tout ce qu'on a dit là, c'est d'aller sur le truc qui est qui va contre ton impulsion. C'est-à-dire que tu as un emploi du temps chargé, donc tu vas négliger les repas. C'est au contraire, si vous avez un emploi du temps chargé, c'est à ce moment-là où il faut pas se remplir de calories vides et de trucs qui te plombent l'estomac et tu dis c'est bon, je suis pas gênée par la faim. Mais au contraire, c'est ce moment-là où il faut vraiment réfléchir à aller se nourrir pour que l'alimentation soit vraiment là pour donner de l'énergie. Et je reviens de ce que la première chose qu'on a dite, c'est si vous êtes là-dedans, souvent dans ces moments stressants, on doit prendre des décisions, on doit se poser, et c'est vraiment important de comprendre que plus on est rempli ou plus on se plombe, moins on est lucide. Oui. Et la lucidité va vraiment, et je te dis à l'extrême, c'est jeûner une journée pour prendre quand on a une grosse décision à prendre, qu'on peut avoir un peu de recul, pour vraiment avoir l'esprit clair. Mais là, on rentre dans des cercles vicieux, on est stressé, on se remplit, on mange n'importe quoi, et du coup, on a encore une couche qui nous empêche d'accéder à notre intuition, à notre clarté mentale. Donc ça, c'est vraiment, parce qu'on n'en parle jamais de ce sujet-là. Pour moi, c'est super important, et ça fait qu'on va dans des mauvaises directions, qu'on fait des mauvais choix. Oui, c'est l'effet boule de neige en fait. On s'embourbe dans des trucs alors qu'on pourrait aller plus vite, ou voilà quoi. Voilà. On sent que t'es à fond sur le sujet, hein. Tu l'as exploré. Je trouve ça génial parce que on parle toujours, on présente toujours des assiettes, on présente ça, l'alimentation vivante, comme un truc génial et tout, mais il y a ça aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est important parce que ok, on peut être au cru pendant quelques semaines, quelques mois, mais moi ça fait 20 ans et forcément ces démarches-là, je les connais quoi. Enfin, et je préfère tenir dans la durée comme ça avec toutes ces béquilles, toutes ces roues de secours, que d'être à fond pendant une période. Oui, t'épuiser dedans. Oui, parce que c'est ça, c'est que l'alimentation vivante peut être épuisante. Si on le fait si on cherche absolument, et si on veut absolument que l'alimentation vivante soit instagrammable, ça demande beaucoup de temps. Oui, et puis pour moi c'est important de pas être dans l'idéologie surtout. Et c'est ça qui nous fait tenir. Enfin, si on est dans l'idéologie, on va s'épuiser. Enfin, c'est sûr. Moi, je connais très peu de gens qui sont en alimentation vivante depuis longtemps, qui sont à fond, à 100%, sans avoir de difficultés. Enfin, ça, c'est un peu le mythe que j'avais envie de casser. C'est soyez sympa avec vous, soyez tendre avec vous, soyez humain. Tout n'est pas parfait. Simplement, je reviens au bidibule. J'en ai pas trouvé d'ailleurs sur Internet. Je voulais trouver un bidibule d'occasion, mais j'en ai pas trouvé. Tant mieux, ça fait un truc de moins, un gadget de moins à la maison. Le bidibule, on rappelle, c'est un petit personnage qui est lesté là, et puis quand on l'écarte, il revient dans son axe. Et donc, on peut s'écarter, mais on reste sur son truc et on revient dessus après, quoi. Merci beaucoup pour cet échange. Je présente quand même le prochain épisode, qui sera le dernier de cette série, avant d'avoir la deuxième saison. À la rentrée, sûrement, on espère. Donc, le dernier opus sera sur l'impact environnemental de l'alimentation vivante. Voilà, un sujet passionnant aussi. Il y a beaucoup à dire. Et là, on va aller un petit peu secouer des idées reçues. Voilà. À très bientôt.